Bâtir sur le roc, Jésus l'a dit, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sur le roc. Matthieu 7 verset 24. Bâtir sur le roc, c'est un appel à bâtir sur des bases solides, à ancrer votre foi dans des enseignements bibliques et à trouver une stabilité qui résiste à toutes les épreuves. Bâtir sur le roc, c'est avec le modérateur Arsène de Cappadoce. Bienvenue dans Bâtir sur le roc, un voyage vers une foi solide et une vie édifiée sur la parole éternelle de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, heureux de vous retrouver à cet autre temps de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous aborderons un thème assez spécial qui est beau, que beaucoup de personnes n'ont pas surtout l'envie d'entendre, mais il s'agira d'aborder le thème de la sanctification. La nature donc de la sanctification, comprendre le concept biblique de la sanctification. Ce sera l'objet de notre partage aujourd'hui. Et donc, disons d'emblée que la sanctification est un élément central de la vie chrétienne. Elle représente le processus par lequel le chrétien ou une personne est transformée par la grâce de Dieu pour devenir de plus en plus conforme à l'image même du Christ. Pour comprendre pleinement notre partage de ce concept de la sanctification, il est important pour nous de le situer donc dans ce contexte assez essentiel et d'examiner sa nature biblique, théologique, en s'appuyant sur les Écritures et les enseignements donc donnés par l'Église catholique. Alors, pour aborder donc notre premier point de ce thème-là, il serait important de chercher à découvrir un tant soit peu la définition et de faire la distinction d'abord d'emblée entre la justification et la sanctification. Voilà, parce que c'est deux fois des thèmes qui nous troublent un tant soit peu. Il est bon aussi de faire cette démarcation-là. Justification et sanctification. Quand bien même qu'il y ait des éléments qui sont plus ou moins liés, il est bon d'en faire la différence. C'est pourquoi nous voulons essayer d'apporter une définition déjà à ce que nous pouvons comprendre par la justification. En effet, la justification est un acte de Dieu où il pardonne les péchés et déclare le pécheur juste par le mérite de Jésus-Christ. J'entends par le mérite de Jésus-Christ, en fait, la passion, sa mort et sa résurrection. Voilà. Et donc, il faut tout de suite comprendre que selon le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 1992, la justification nous a été méritée par la passion du Christ qui s'est offert sur la croix en victime sainte et agréable à Dieu, et dont le sang est devenu l'instrument de l'expiation pour les péchés de tous les hommes. Voici donc, n'est-ce pas, étant soit peu, le cœur même de ce qu'on peut dire, on peut appeler la justification. La justification, nous dit encore le catéchisme de l'Église catholique, ici, en son paragraphe 1994, c'est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu manifesté et donné en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Donc, en somme, le Seigneur donc nous sauve de nos péchés par le biais de la mort, la passion, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Donc, nous comprenons un tant soit peu ici, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait définir comme la justification, pour faire une bonne analyse, une bonne approche de ce qu'on entendrait donc par la sanctification. Du coup, il est bon de savoir en revanche ce que c'est que la sanctification. La sanctification serait donc le processus par lequel le croyant, le chrétien, déjà justifié, est transformé pour vivre une vie de sainteté. En réalité, c'est déjà cela. Alors, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, vous comprenez, nous ne sommes pas sauvés
sur la base de nos mérites, mais sur la base du mérite de Jésus-Christ. C'est lui qui nous offre ce mérite par sa mort sur la croix, sa résurrection, et le tout par l'Esprit Saint. Et donc, désormais, n'est-ce pas, ayant mis notre foi en lui, il nous faut marcher maintenant dans une vie de sainteté, n'est-ce pas, pour plaire au Seigneur. Vous comprenez? Et donc, cette marche, cette vie dans la sainteté-là, exige de nous, n'est-ce pas, une sanctification. Et donc, cette sanctification sera le processus par lequel nous, qui avons été déjà justifiés, qui croyons déjà au sacrifice de Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui a déjà un impact dans nos vies pour notre salut, qui nous met dans un processus de transformation pour vivre une vie de sainteté. Et le catéchisme de l'Église des catholiques nous dit en son chapitre 1989 que la sanctification est le renouvellement de l'homme intérieur. Voici ça, c'est une belle, je vais dire, une belle définition que j'aime bien. C'est le renouvellement de notre être intérieur qui nous rend capables de vivre dans la justice et la sainteté véritable. Donc, la sanctification, donc, pour l'Église catholique, pour nous, la sanctification, c'est le renouvellement de notre être intérieur. C'est le renouvellement de l'homme intérieur. Et ce renouvellement-là est fait pour nous rendre capables. Son objectif, c'est de nous rendre capables de vivre dans la justice et la sainteté véritable. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on peut entendre déjà par, n'est-ce pas, la sanctification. Et donc, il y a des exemples bibliques de personnages sanctifiés par Dieu. Le cas d'Abraham. Abraham, appelé ami de Dieu, en Jacques, le chapitre 2, le verset 23, montre un exemple de foi et de sanctification. Sa vie de foi, obéissance et transformation progressive est une illustration de la sanctification. Vous voyez que déjà, la sanctification va toucher un certain nombre de choses. En fait, ce qui vient nous transformer de l'intérieur. Donc, déjà, sa vie de foi va participer à sa sanctification. Sa vie d'obéissance va également contribuer à la transformation intérieure et progressive d'Abraham. Ce qui donc est pour nous une illustration tangible, probante de la sanctification, de la puissance donc de la sanctification. Nous pouvons toucher également le cas de Paul. Paul, l'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, est devenu l'un des plus grands missionnaires théologiens de l'Église. Son expérience sur le chemin de Damas, nous pouvons le voir, on ne va pas lire cela, mais nous pouvons le voir en Actes, le chapitre 9, les versets 1 à 19, pour tous ceux qui souhaiteraient donc revivre cette belle expérience que Paul a vécue sur le chemin de Damas. Mais cette expérience-là et son ministère ultérieur montrent comment Dieu sanctifie une personne pour son dessein, pour son plan. Cet homme agressif, cet homme meurtrier, il aura donc, depuis sa rencontre avec le Seigneur, qu'il a justifié, il aura donc une transformation intérieure qui va se produire dans la vie de Paul. Et cette transformation va se percevoir au quotidien dans sa vie, au point où de vivre une vie de sainteté. Et cela nous démontre combien de fois Dieu est prêt à nous sanctifier pour, n'est-ce pas, ses plans, pour ses desseins. Voilà, mes frères et sœurs. Nous voudrons inviter les uns les autres à comprendre que cette vie de sanctification, n'est-ce pas, c'est de notre devoir de vivre la vie de sanctification. Oui, nous sommes dans un environnement, dans une société, dans un monde où il n'y a que, n'est-ce pas, l'impureté, la souillure, il n'y a que le péché en réalité. Et c'est l'existence du péché lui-même dans nos vies qui est comme, je vais dire, répété, qui est comme entretenu, qui fait de nous des personnes, je vais dire, des personnes impures, des personnes pécheresses, des personnes qui sont, je vais dire, à la limite, plongées dans, je vais dire, le péché en tant que tel. Et donc, cette vie de sanctification nous invite et nous interpelle à marcher dans les pas du Seigneur en
nous délaissant tout ce qui est comme péché, mais il ne suffit pas seulement de vouloir délaisser, mais quand Dieu nous sanctifie, c'est une question de transformation intérieure déjà. Et donc, les voies par lesquelles Dieu nous mène vont contribuer à nous transformer depuis notre homme intérieur, depuis notre être intérieur, jusqu'à apercevoir cela dans notre marche au quotidien. Et cette marche au quotidien nous conduit donc dans la réalisation des projets de Dieu, des plans de Dieu dans notre vie. Et donc, c'est pourquoi il faudrait être souvent attentif à l'œuvre de l'Esprit dans la sanctification. Attentif à là où l'Esprit nous mène. Voilà. Et nous abordons donc un troisième élément qui est assez important aussi dans la marche, n'est-ce pas, vers la vie de sainteté, donc dans notre sanctification. L'œuvre du Saint-Esprit dans la sanctification. Le rôle du Saint-Esprit est très crucial dans la sanctification. Jésus a promis l'Esprit pour guider les croyants, pour guider les chrétiens dans toute la vérité. Jean le chapitre 16, le verset 13. Le Saint-Esprit agit en nous pour nous transformer à l'image du Christ. Et donc, l'Esprit de Dieu joue un rôle crucial pour nous transformer à l'image du Christ. Et voyez-vous, il arrive des moments où cette transformation peut nécessiter une vie d'obéissance. Cette transformation peut nécessiter une vie de foi. Cette transformation peut nécessiter également des épreuves, des chemins tortueux pour transformer notre être intérieur en vue d'accéder à une vie de sainteté. Mes amis, et c'est l'Esprit de Dieu qui, au fil du temps et dans notre marche à la suite du Seigneur, va nous y conduire. Nous pouvons passer par des voies difficiles, mais les voies par lesquelles l'Esprit de Dieu nous fait passer sont des voies par lesquelles il nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il transforme notre être intérieur. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous pouvons lire en Lévitique le chapitre 11, le verset 45, Lévitique 11, 45, « Vous serez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. » On a l'impression déjà que c'est une obligation pour nous d'être saints. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, parler de vivre une vie de sainteté, ce n'est pas quelque chose d'étrange, qui devait être quelque chose d'étrange pour nous. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, chrétiens comme non-chrétiens, quand on parle de la sainteté ou des actes de sainteté, des choses de privation pour vivre une vie de sainteté, on est comme étonné. Quand on parle de délaisser des choses qui nous souillent, on est comme étonné. Comme si c'était des choses étranges. Et pourtant, nous qui sommes issus de Dieu, parce qu'enfants de Dieu, nous devons le comprendre que vivre une vie de sainteté, vivre dans la sanctification est une nécessité pour nous. C'est même une obligation pour nous, si nous voulons plaire à Dieu. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15. Il dit ceci, « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans votre conduite. » Donc, si nous devons être le reflet, de véritables reflets du Christ, si notre image, au fil du temps, doit pouvoir, n'est-ce pas, se transformer jusqu'à ressembler à celle du Christ, il nous faut comprendre que le Christ lui-même à qui nous voulons ressembler et qui nous appelle à lui, il est saint. Voilà. Et donc nous sommes aussi appelés, n'est-ce pas, à être saints dans nos conduites. À être saints dans nos conduites. Et quand on parle de conduite, ce sont toutes les actions que nous menons de partout. Le travail, au foyer, dans ma relation avec mes enfants, mon épouse, mon époux, dans ma relation avec mes collaborateurs, en tout cas, dans tout ce que j'entreprends, c'est ce qu'on appelle conduite. Donc, Saint Pierre nous invite à être saints dans toutes nos conduites parce que celui qui nous a appelés, il est saint. Il est saint. Et il y a des témoignages de nos dévanciers dans la foi. Parce que ce qu'on dit ici, on pourrait dire, non, ça c'est Paul qui a parlé, c'est Pierre qui a parlé. Mais il y en a des dévanciers dans la foi, dans l'Église, des témoins, des saints catholiques. J'en veux pour preuve Saint Augustin. Saint Augustin, dans ses confessions, parle de sa propre sanctification. Il dit ceci, et je cite, «
Tu m'as appelé, tu as crié, tu as rompu ma surdité, tu as brillé, tu as resplendi, tu as dissipé ma cécité, tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré et je te désire. Je t'ai goûté et j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour la paix que tu donnes. Tiré des confessions donc de Saint Augustin. Et c'est tellement important. Le chapitre 27. Confession de Saint Augustin, livre 10, le chapitre 27. C'est tellement important. Regardez comment Saint Augustin, dans ce qu'il dit ici, nous démontre combien de fois son être intérieur a, au fil du temps, été transformé par les actions que le Seigneur menait en lui et dans son fort intérieur. Oui, et c'est cela. Et nous sommes appelés à vivre ces gens d'expérience aussi. Laissez le Seigneur donc construire en nous cette vie de sainteté. Tu m'as appelé, tu as crié et tu as rompu ma surdité. Combien de fois Dieu ne nous appelle-t-il pas à changer de vie? Combien de fois le Seigneur ne nous appelle-t-il pas à changer de voie, les mauvaises voies, les directions que nous empruntons, qui sont opposées à la voie de l'Esprit? Combien le Seigneur ne nous a-t-il pas interpellés pour abandonner telle manière de vivre? Mais nous sommes restés, n'est-ce pas, sourds. Mais Augustin dit que le cri de Dieu a rompu sa surdité. Il vient encore pour dire, tu as brillé, tu as resplendi, tu as dissipé ma cécité. La présence de Dieu doit pouvoir nous interpeller, nous faire voir de nos yeux ce qui ne va pas. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a une expression pour dire, Dieu connaît un bagage qui est lourd. Dieu connaît un bagage qui est lourd. Quand tu vois quelque chose là, tu sais que c'est le péché. Quand tu vois une chose se faire, tu sais que ce n'est pas bon. Mais Saint Augustin était comme aveugle dans une cécité sans pareil. Mais quand Dieu a brillé à travers sa création, à travers tout ce qu'il pouvait voir dans ce monde, oui, il a compris que Dieu est en train d'opérer en lui quelque chose. C'est pourquoi le fait que Dieu brille, que Dieu resplendisse dans sa vie, Saint Augustin dit que Dieu a fait disparaître sa cécité. Ça, c'est fort. Je me rappelle encore de cette belle parole de Saint Augustin qui dit qu'il se ruait sur des beautés palissables. Et quand il s'est rendu compte que cette beauté merveilleuse-là n'était rien d'autre que en lui, Saint Augustin, alors qu'il se ruait ailleurs sur des beautés palissables. La beauté de Dieu, quand on la découvre, tout devient sobre autour de nous, macabre autour de nous. Les choses qu'on croyait, et je vais dire, excellentes, ne sont rien devant la gloire et la beauté de Dieu. Vous voyez? Donc, Saint Augustin s'est laissé aller par Dieu, transformé par Dieu. J'aime bien, oui, quand il dit ceci, il dit, tu m'as touché et je me suis enflammé pour la paix que tu donnes. Tu m'as touché. Dieu nous a tous touchés. Son amour nous touche. Mais malgré l'amour que Dieu manifeste chaque jour dans nos vies, nous traînons encore, nous vautrons encore dans le péché. Et quand on se relève et que Dieu nous console, après consolation, nous partons encore nous vautrer dans le péché. Pourtant, le Seigneur nous invite à une vie de sanctification. Il nous touche. Saint Augustin dit, quand Dieu l'a touché, oui, il s'est enflammé. Il y a comme un feu qui est né en lui. Un feu pour la paix. La paix que Dieu donne. Après Saint Augustin, voyons également le témoignage d'un autre saint dans l'Église. Il s'appelle Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix. En fait, Saint Jean de la Croix, dans ses récits sur la montée du Carmel, souligne le rôle de la purification intérieure dans le cheminement vers la sainteté. Si on veut aller vers la sainteté, il faut une purification intérieure. Cette transformation-là, lui,
Saint Jean de la Croix appelle ça purification intérieure. Il dit ceci, et je cite, « Pour arriver à goûter tout, ne cherchez à goûter quelque chose en rien. Pour arriver à posséder tout, ne cherchez à posséder quelque chose en rien. » Voici ce que Saint Jean de la Croix nous donne. Pour arriver à goûter à tout, ne cherchez à goûter quelque chose en rien. Pour arriver à posséder tout, ne cherchez à posséder quelque chose en rien. Qu'est-ce que ça dit? Nous sommes appelés à goûter l'essentiel qui est Dieu, lui seul. Nous sommes invités à posséder l'essentiel qui est Dieu, lui seul. Oui, tout le reste ne vaut rien. Et c'est cela. Il y a des choses auxquelles nous devons nous détacher pour nous attacher de manière résolue à la personne du Christ. Il y a des choses dans ce monde dans lesquelles nous devons délaisser pour nous tourner résolument vers le Christ. Oui, mes amis, c'est une forte expérience que ces saints nous partagent. Terminons en disant que la sanctification est un appel divin. C'est un appel divin. C'est Dieu qui nous appelle à vivre cette vie de sanctification. C'est un appel divin à une transformation continue. Elle ne finit pas. C'est un processus. On ne dit pas, moi, Dieu m'a déjà sanctifié, donc c'est fini ici. C'est... Non. Tant que nous marchons sur cette terre-là, c'est un processus. Donc, un appel donc à une transformation continue qui nous rend de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ. En comprenant cette dimension biblique et théologique, les croyants, les chrétiens et toute personne, n'est-ce pas, de bonne volonté, peuvent s'engager plus profondément dans ce processus de sanctification, soutenu par la grâce de Dieu, les enseignements de l'Église et l'exemple des saints. Vivons chaque jour avec le désir de devenir plus saints, reflétant la gloire de Dieu dans notre vie quotidienne. Que Dieu nous bénisse. En attendant que nous nous prenions des engagements pour laisser le Seigneur transformer en nous notre être et nous conduire vers une vie de sainteté, nous nous donnons rendez-vous pour un autre temps de grâce, de partage. Nous aborderons la deuxième partie de cet enseignement qui nous parle donc de la sanctification. Aujourd'hui, nous avons touché un tant soit peu, je vais dire, la nature donc de la sanctification en tant que telle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Retrouvez-nous pour d'autres épisodes et continuez à bâtir votre vie sur les fondations solides de la parole de Dieu.